Radio TLA. Bonsoir. Nous sommes le 7 décembre 2019. Vous écoutez Radio TLA, podcast numéro 8. Aujourd'hui, au menu, une nocturne danse au théâtre Louis Aragon que nous avons partagée avec sur scène. On a commencé par intro de Mélina Boubetra et puis c'était suivi de acoustique de Sandrine Lescourant, dont c'était la première ce soir. Et tout ça dans le cadre du festival Calypso. Merci Nathalie Lioquel. Nos invités ce soir. Mélina Boubetra, bonsoir. Voilà. Et puis Sandrine Lescourant, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous avez le sourire, c'est parfait. Allez, nocturne danse et Radio TLA spéciale avec nos invités pour parler de ces deux pièces. On aura la réaction d'une des participantes à la pièce acoustique puisqu'il y avait des amateurs ce soir sur scène. Radio TLA, épisode 8. Allez, c'est parti, bienvenue. Radio TLA. Radio TLA. Et je passe la parole à Nathalie Lioquel, forcément. Bonsoir Vincent. Bonsoir Nathalie. Mélina. Bonsoir Sandrine. Bonsoir, Dites Nathalie. Mufasa. Comment on t'appelle ce soir? Mufasa. Mufasa. Donc c'est une nocturne ce soir. C'était une nocturne déjà la fin de la deuxième nocturne de la saison et la nocturne 34 depuis les plus de 10 ans de territoire de la danse. Une nocturne, c'est toujours l'histoire de partager le plateau, de partager les danses, la danse dans sa pluralité, dans sa diversité. Ici, en partenariat avec le festival Calypso, on avait une vraie couleur hip-hop, évidemment. Et on découvre souvent au cours de la nocturne, puisque là, il s'agissait d'accueillir la première d'une pièce acoustique, on découvre souvent soit les points de convergence, soit les lignes de fuite entre les pièces qu'on propose. Et là, j'ai beau chercher, je trouve quand même beaucoup de points de convergence. Alors déjà, dans vos parcours à toutes les deux, vous avez toutes les deux fait du modern jazz et puis du hip-hop. Le monde des battles ne vous est pas étranger. Vous avez aussi été interprète pour différents chorégraphes avec des univers très très variés. Et puis, vous avez aussi en commun le fait d'avoir toutes les deux, en 2016, pour Mufasa, C'est pareil. remporté le prix du CCN de Créteil avec la pièce Parasite qu'on a accueillie ensuite en 2016 aussi. Oui. Et puis, Mélina, c'était en 2019, donc c'était cette année, pour intro, la pièce qu'on a regardée aujourd'hui. Alors, cette intro au théâtre Louis Aragon, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, merci pour l'accueil. Et puis, c'était une introspection assez intense ce soir. Elle est tout le temps différente, à vrai dire. Et c'est ça que j'aime bien dans ce spectacle-là et que je cherche aussi. Et chaque ouverture de rideau est différente, chaque entrée est différente. Et là, j'ai senti les gens très attentifs. Et je l'ai senti aussi pendant le spectacle de Mouf, du coup. Et c'était assez chargé, je pense, dans les deux propositions. Et le public a été vraiment partie intégrante de tout ça et c'était agréable du coup. Ce que j'ai trouvé aussi en commun, en fait, presque, c'est que toutes les deux sur le plateau, vous travaillez sur la nécessité de s'écouter et de se comprendre quand on partage un plateau entre danseurs et par extension, quand on est une petite communauté finalement dans un petit ou grand milieu. Non, mais je valide complètement. Je pense que déjà, Mouf, on s'est rencontrés quand même à une période qui était assez charnière pour moi. Je venais de quitter la fac il y a 3 ans. Et je tiens à le dire parce qu'en voyant Parasite, je me suis dit, ça m'a confirmé ma volonté de faire de la création déjà. Et c'était assez important pour moi de pouvoir voir au plateau tout ce que je cherchais aussi quelque part dans une sincérité. Et je pense que cette exigence qu'a Mouf, c'est une exigence aussi que j'ai d'exister au plateau tel qu'on est, en acceptant tout ce qui peut se passer, même s'il y a un cadre évidemment qu'on a posé avant, qui est en mouvement parce que c'est une pièce et qu'il y a une certaine reproductibilité parfois d'une écriture ou de ce cadre-là. Mais je sens beaucoup de liberté chez ces interprètes, même si il y a sa matière, etc. Mais tout le monde peut se l'approprier. Et je pense que c'est pareil dans le travail que je fais avec les filles, c'est que j'essaye de créer quelque chose de flexible, mine de rien, même si c'est écrit, juste pour incarner et habiter notre espace corporel le plus possible. Et pour ça, pour moi, plus on est dans notre corps et plus on est avec les autres aussi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des points de convergence aussi et
des grandes lignes qui nous rassemblent. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que Mouf, ça peut être une grande sœur dans le hip-hop, dans le paysage chorégraphique? C'est drôle parce qu'en fait, on s'est rencontrés à un moment et ensuite, chacune a fait son parcours. Et puis, je sais qu'on a beaucoup de bienveillance l'une envers l'autre. Et au final, moi, dans le hip-hop, je viens du jazz rock et du locking. Donc, je faisais pas de battle, j'ai fait que des shows chorégraphiques. Mouf, je la voyais souvent en battle. Évoluer aussi, enfin quand j'ai vu qu'elle évoluait ici en créa, c'était aussi un autre aspect. Je pense qu'on est un peu multiple, chaque danseur cherche des choses à certains endroits et on n'a pas eu ce rapport là, mais je sais pas, moi je suis assez admirative de la personne et de ce qu'elle peut présenter, donc voilà. Merci, ça me touche. Je suis pas dire d'autre, c'est vrai. Je pense qu'on s'est aussi rencontrés à un moment. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Et j'ai rencontré Mélina aussi par coup de cœur. Donc, forte personnalité et puis représente aussi dans le milieu en tant que femme. Donc, ouais, fort. C'est un bel échange ce soir. Le dialogue est au cœur de vos deux pièces aussi, Mélina et Mufasa. Ah oui, l'indicible en tout cas. C'est tout à fait, et je l'ai vraiment ressenti ce soir dans la façon dont le geste en fait circule d'un danseur à l'autre, c'est-à-dire de différentes façons. Il y a un geste chez l'un qui s'arrête pour être repris par l'autre, ou un geste qui circule en aller-retour d'un corps à un autre, ou une conversation en mode question-réponse qui s'installe entre deux danseurs, et même avec, et c'est commun à vous deux aussi, un travail sur le jeu des mains. J'ai pas vu intro, donc je me dis c'est marrant, je devine un petit peu. Mais c'est marrant parce que nous, il y a ce travail de pied au début que tu as aussi, et il y a ce truc de main, mais je pense que c'est les mains, il y a quelque chose où c'est de la parole, c'est de la communication par le corps, et parfois les mains elles expriment autre chose que ce qu'il y a dans la tête, puisque c'est un inconscient différent pour moi, c'est juste c'est une autre interface de discussion, et je pense que oui, on traite un peu des mêmes sujets, dans le sens où ça reste quand même comment les autres influencent nos corps, comment on coexiste, comment on existe à part, comme toutes les façons d'exister et toutes les façons qu'on a de partager un même espace, en fait, je pense. Mais que ce soit l'espace à l'intérieur de notre propre corps ou à l'intérieur d'un espace concret délimité par des pendrillons à vue ou des choses comme ça. Donc, c'est tout à fait, Sandrine Mufasa, ce que tu recherches dans ton triptyque finalement, où Acoustique clôt presque un cycle sur cette question des relations humaines, des influences. En quoi Acoustique ouvre à quelque chose? Je crois que le mot d'ordre, c'est ensemble au final. Ensemble. Il y a aussi une volonté vraiment d'accepter ces vulnérabilités et de les laisser danser. D'où j'aime bien les failles des gens et du coup de les mettre aussi en mouvement et de les mettre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui me touche en tout cas. Et quand j'ai démarré Parasite, c'était une des premières fois. Après un parcours quand même assez chargé en battle, etc., où j'ouvrais vraiment ma sphère, mon univers, ma bulle à d'autres interprètes, à d'autres danseuses. Et c'est grâce à elle, à ces connexions-là, c'est grâce à l'autre en général avec un grand A, qu'on peut avoir un miroir, qu'on peut grandir, qu'on peut évoluer. Et j'avais aussi envie de transmettre ça dans la pièce, dans toutes les pièces d'ailleurs que je fais. Pour moi, c'est quelque chose qui... les rapports humains, c'est quelque chose qui nourrit énormément mon travail. Et c'est pourquoi la technique hip-hop, elle devient du coup très hybride. Parce que du coup, quand on laisse parler l'émotion, on l'amène ailleurs. Et je dirais cette chose de la transmission dont tu parles, je l'ai ressentie un petit peu plus fortement dans cette pièce-là. Toi, Mufasa, tu as une gestuelle très singulière qui rassemble de façon unique et presque impossible, je dirais, à la fois la saccade, le heurt, l'arrêt sur image, le blocage, le tout lié à une très très grande fluidité, ou bien le geste anguleux, extrêmement articulé. Il y a une mobilité quasi serpentine de la colonne vertébrale. Et ça, je l'ai vu chez tes interprètes aujourd'hui. On fait les ateliers avec moi.
Tu l'as senti? Oui, je l'ai senti. Ouais, J'étais 5 autres danseurs, puisque tu partages le plateau avec eux. oui. Donc ça a été un travail particulier. Oui, ouais, ça a été un travail particulier. Il y a une vraie transmission qui se fait, euh, de moi à eux, mais aussi de eux à moi, beaucoup. C'est vraiment réciproque. Et puis surtout sur cette pièce-là, j'avais vraiment envie de jouer le processus du collectif à fond. Donc, jusqu'à l'écriture du spectacle, jusqu'à penser ensemble les images, ça me plaisait de voir comment on pouvait réellement euh, travailler ensemble. Comment on fait quand il y a 6 cerveaux qui pensent à une écriture, comment on joue, comment on travaille et on respecte les égos les uns des autres. C'est une grande aventure. Mais pour moi, elle est nécessaire, elle est très éprouvante, mais elle est nécessaire et importante pour pour que le spectacle vibre ça. Et j'espère que c'est ça qui touche les gens, j'espère. Absolument, jusqu'à inviter 14 autres danseurs. Oh oui, Tu nous en parlais sur la Des scène ce soir. des magnifiques danseurs dont je les aime tellement. En fait, ici au théâtre, j'ai eu la chance du coup de faire des millions de rencontres avec des amateurs, avec des femmes superbes, avec des personnalités énormes. Et donc là, j'avais envie d'un appel à participation pour les inviter au plateau et partager qu'est-ce que ça veut dire nous. Ça veut dire quoi nous, tous ensemble. Du coup, on a j'ai eu un groupe magnifique avec qui on vient de sauter partout et de fêter ça comme il se doit. Mais c'est... Andrine, si tu veux, je te propose d'écouter. On a rencontré Oui. Lorelai tout à l'heure avant la pièce. Oui. Et du coup, elle nous a dit quelques mots sur son cheminement, le début de ses ateliers, et puis ensuite là où ça l'a emmené. D'accord. Je propose d'écouter Lorelai. En fait, on s'est retrouvés dans 4 ateliers, je crois. Et en fait, on a travaillé vachement sur la rythmique, sur un peu le pulse que tu peux avoir. Ça partait toujours d'un échauffement collectif. Puis l'idée, c'était aussi de sentir une énergie commune et donc de se retrouver, d'apprendre un peu à se connaître à travers la danse. On forme un vrai groupe sur scène avec les danseurs, donc on danse avec les danseurs. Et on est là pour apporter une énergie supplémentaire. Les danseurs sont support pour nous et nous, on est support pour eux. Mais je sais pas, le fait d'être en groupe comme ça et d'être vraiment mélangé, parce qu'il y a vraiment un peu de tous les âges. Il y en a qui viennent de Sevran, d'autres d'Aubervilliers, de Tremblay. Enfin voilà, on est vraiment tous ensemble et c'est beau. Je suis d'accord avec elle. Ça vous va comme ça, comme ressenti de Ouais. ce qu'ils ont vécu, ce que vous avez vécu de l'autre côté aussi? Oui, c'était très très fort. Et puis de voir aussi toutes nos similitudes de petits êtres humains vulnérables. C'est trop beau. Et j'avais vraiment, j'aimerais tous les remercier s'ils écoutent en tout cas l'émission, parce que je suis énormément touchée par ce qu'ils sont, par ce qu'ils offrent, par leur générosité. Et je voudrais vraiment dire encore un gros merci. On peut les citer, peut-être. Ouais. Excusez-moi si j'écorche les noms, je n'ai pas Mélina Dounia Abaz, merci. Daniel Brenner, Marilyn Dubois, Manal Elmili, Tamara Obiali, Karima Lopez, Lorelai Morisseau, Catherine Piel, Merbois Ramani, Alain Vanderovera, Anne Vanderovera, Erin Zola, Robitus Ramino-Roy et Osième Huissal. Merci à tous. Merci à tous. Comment vous l'avez vous avez découvert cette pièce, Mélina aussi. Quand vous les avez vus arriver, vous le saviez ou pas? Ou vous avez découvert ou pas? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu? Bon, moi, Avec j'avoue- votre œil de chorégraphe et aussi. L'œil de chorégraphe. Ou de J'avoue- spectatrice, bien J'avoue sûr. que j'ai une taupe dans l'équipe de Mouf, parce qu'il y a Lorraine Lecric qui est interprète et que j'avais croisée avant, et qui a aussi participé au projet Intro Il fut un temps, qui m'a dit qu'il y avait des amateurs et en soi c'était... En fait, je retrouve tellement les volontés de Mouf de faire participer tout le monde, de mettre en valeur les spécificités de tout le monde et de justement cette authenticité-là, elle est dans cette multiplicité de tous les êtres et chacun a quelque chose et je le sens dans cette image de fin où je vais spoiler pardon où il y a des non mais où il y a tout le monde qui est dans des corporalités différentes et chacun fait avec son corps et c'est un travail que je trouve intéressant chez Mouf où
où il y a toujours ce respect du corps et du respect de ce qu'on est. Et du coup, je le ressens aussi. Donc, j'étais très contente de voir ça parce que c'est totalement en cohérence avec ce que je connais d'elle et aussi le souvenir que j'en ai de plus il y a de monde pour partager et mieux c'est quoi. Et ça rend accessible et c'est moins exclusif et quelque part assez fermé parce que ça ouvre. Sinon, ça me fermait, ça ouvre. Ouais. Désolée. Merci Mélina. Pendant ce temps-là, il y a Mufasa qui fait des bisous derrière nous. Oui, j'ai Et déjà fait le mal qui s'en va. on va terminer cette émission. Une dernière question peut-être, Oui, Nathalie. non, avant de se quitter, juste préciser que Mélina, tu reviens au mois de janvier, quelques jours au Théâtre Louis Aragon, parce que le travail n'est jamais terminé. Tu vas investir le plateau avec l'équipe technique ? Avec l'équipe technique, oui, pour retravailler un peu les lumières, puisque évidemment le spectacle a bougé depuis la création de lumière qui était en avril dernier. Il y a eu aussi une reprise de rôle, donc il y a une autre énergie au plateau. Du coup, il y a une couleur différente, parfois aussi en fonction des corps. Donc là, j'ai envie de... Là, il faut que je prenne du recul, déjà, sur ce qui a été fait, et que je revienne en janvier avec un œil presque neuf. Parfait, on se retrouve en janvier on sur se le retrouve en plateau janvier. avec Mélina. Et Mufasa, quelque chose me dit, peut-être mon petit doigt ou autre chose, que l'on se retrouvera peut-être sur un prochain projet. En tout cas, je souhaite une longue vie à Acoustique, Merci. évidemment. Merci. C'est pas un scoop, hein, c'est sûr, on se reverra. 2 ans de résidence, c'est Ouais, jamais terminé. clair, c'est clair. Et puis évidemment, on se retrouve samedi prochain. Oui. Toujours, on est sur les esthétiques urbaines avec Oui. le concert d'Abdel Malik, le jeune Nora Lépée. Bien sûr. Et puis le festival Calypso se poursuit jusqu'au 17 décembre. Et je vous conseille la soirée vidéo danse à la briqueterie, un focus sur les danses urbaines. caravelcalypso.com pour tout le programme du Festival Calypso. On va se quitter en musique. Sandrine, on est venu vous voir tout à l'heure, on vous a demandé de choisir un son, on l'avait demandé à Abraham aussi, et c'est vous qui avez choisi du coup. Qu'est-ce qu'on va écouter là tout de suite? Alors, Abraham Diallo, qui compose la musique, n'était pas là Du ce spectacle, soir. hein, Oui, d'acoustique, de la ouais. musique Ouais. du spectacle d'acoustique. Donc, bouh, il était pas là. Il est au Canada. Et donc, il est dispersé. Donc, j'ai choisi un morceau de lui qui s'appelle Dispertisme. Voilà, bonne écoute. Et on va l'écouter maintenant. Merci Mélina, Merci toutes les deux. beaucoup. Merci à Mélina, vous. merci Merci. Mufasa. Merci d'avoir été avec Merci. nous. Radio TLA revient la semaine prochaine et d'ici là, théâtreloiragon.fr. Très belle soirée. Voici Dispertisme.